Jean-Louis, le Grand Prix du Brésil s'est déroulé après les terribles attaques terroristes qui se sont déroulées à Paris. L'ambiance était donc particulière au Brésil. Oui, je dirais particulière, mais ce qui m'a ému le plus, en dehors de l'histoire même des attentats, c'est que voilà, des garçons comme Romain Grosjean ou comme Nico Rosberg, des gamins par rapport à moi, ont eu les mots justes qu'il fallait. Rosberg qui minimise tout cela, Romain Grosjean, le drapeau bleu-blanc-rouge. J'ai trouvé ça absolument émouvant. Et puis, je rappelle qu'on était à São Paulo, mais que pas loin de là, à Rio de Janeiro, le Corcovado, le fameux Corcovado des Brésiliens, était en bleu-blanc-rouge. Voilà, ça disait tout. Et tout sur ce drame. Et bon, et comme l'a dit Nico, et comme Romain et d'autres l'ont dit, la course continue, comme toujours. Évidemment. Course qu'a remporté Nico Rosberg. Alors Hamilton est lui deuxième. Est-ce qu'on peut dire que l'Allemand a été réellement plus fort ou bien est-ce la stratégie de Mercedes qu'il faut remettre en cause, Jean-Louis? Non, cette fois, c'est encore plus qu'au Mexique, c'est Rosberg qui était le plus fort. D'abord pour la pole position. Et déjà, on a vu que, à propos de la pole position, il y avait quelque chose que Hamilton n'avait pas aimé, mais malheureusement, il s'était fait battre. Il n'était pas là sur la photo. Et en course, ça a été pareil. On a bien vu que la stratégie d'Hamilton était simple, était de pousser Rosberg à la faute. Ça avait déjà marché dans le passé. Et que là, Rosberg n'a pas bougé. Les 3 fois où il y a eu des changements de pneus, à chaque fois, Hamilton est revenu pour essayer, toujours pareil, de le pousser à la faute. Finalement, en rouspétant, en disant qu'on ne pouvait pas doubler, ça d'accord, en enguirlandant ses ingénieurs, en disant « mais moi j'en ai marre, la stratégie c'est fait pour Nico et pas pour moi ». Et comme a dit Toto Wolff, le patron de l'équipe, s'il veut faire les stratégies lui-même, il les fera, mais il ne gagnera plus de course. Parce que c'est ça, la réalité des choses et la réalité de l'équipe. Hamilton, et que je défends souvent, comme vous le savez, là, il doit comprendre que l'équipe voulait que Rosberg soit le deuxième du classement mondial. Voilà, il fallait le faire. Il y a de temps en temps, il faut se plier aux lois de l'équipe, même si c'est un sport individuel. Et il faut comprendre aussi les nécessités de la course automobile et d'un grand constructeur. Voilà, et Hamilton doit se faire à ça. Maintenant, on va aller à Abu Dhabi. Là, ils seront tranquilles l'un et l'autre. On verra bien. Vous l'avez dit, Nico Rosberg donc, prend la deuxième place au championnat du monde de Formule 1. Est-ce que chez les Rouges, et notamment du côté de Sébastien Vettel, on n'est pas un peu déçu? Oui, on l'est parce que Vettel aurait aimé aller plus loin dans cette reconquête du succès de la Scuderia. Mais déjà, il y a eu 3 victoires. Et franchement, rappelez-vous Géraldine, l'an passé, on n'en était pas là. Pas du tout même. Et donc, avec Arriva Bene, avec les gens qui ont fait la Ferrari, Binotto, le motoriste, on a réussi à faire des choses assez fortes. Il l'a dit, Vettel, si je peux transformer les 13 podiums en 13 victoires l'an prochain, je serai content. C'est vrai. Et il a remercié les motoristes qui ont fait des miracles et les gens du châssis. Oui, ça c'est vrai. Et on voit bien qu'ils sont avec Ferrari, lui et la Scuderia, plutôt que Kimi qui est un peu en retrait, ils sont dans la reconquête complète, et ça c'était important. Et je crois qu'ils ont vu avec leur performance en suivant les Mercedes, qui ont bombardé tout au long de la course, on vient de le dire, et bien que la Ferrari n'était pas si loin, encore loin, mais moins loin qu'au début de la saison. Si Sébastien Vettel salue le travail des motoristes de la Scuderia, en revanche chez Renault, est-ce que Ricciardo était content des améliorations apportées à son moteur? Finalement, il ne fait que 11e. Oui, alors il fait 11e parce qu'il est parti loin sur la grille de départ, c'est vrai, tout à fait au fond. Mais moi j'y perds un peu mon latin dans l'histoire parce que quand on entend l'interview du chef des opérations de Renault sur le terrain, Rémi Taffin, on comprend, et ça c'est à Austin, aux États-Unis, au Texas, que Renault a dépensé 11 jetons sur 12 pour finaliser ce nouveau moteur. Et puis finalement, on apprend au Brésil que non, mais il n'y a que 7 jetons, parce que les 4 autres, ce sera pour le turbo à Abu Dhabi. Alors, est-ce qu'il y a eu un retour en arrière? On l'ignore. Est-ce que quelque chose n'a pas fonctionné entre-temps? On l'ignore aussi. Et donc, moi, je suis un peu inquiet finalement sur ce moteur que je croyais lui aussi un moteur de la reconquête, et qui a donné des performances pas mal, puisque je crois que Ricciardo était 19e sur la grille de départ et qu'il est arrivé 11e. Mais en attendant, je ne comprends pas bien le dialogue de ce qui se fait autour de ce moteur, entre les ingénieurs, la communication. Bref, on sait que Renault, il y a du boulot et il va falloir s'y mettre. Une très belle course de Romain Grosjean, Jean-Louis, sur ce Grand Prix du Brésil, avec à la clé une 8e place, puisque Felipe Massa a été exclu. Oui, Felipe Massa a été exclu
pour de sombres histoires de pression de pneus, mais ça, on aura l'explication puisque Williams a fait appel. Oui, la course de Romain Grosjean, eh bien, je la trouve assez belle, régulière, surtout accrocheuse, des beaux dépassements. Et quand vous regardez de près la Lotus Mercedes de Romain, franchement, il faut du courage pour moi dedans parce que vous voyez, elle est contre les déclats. On voit bien que les pièces ne sont pas changées. On voit bien que tout ça, c'est un peu abîmé. Et je trouve que faire des perfs comme ça, avec cette voiture-là, eh bien, c'est tout à fait excellent. Et je le félicite pour ça. Et les performances de la Force India, 5e, un succès historique pour Oui, l'équipe. c'est vrai. Il progresse aussi. Alors, vous savez que Force India, il y a le problème Aston Martin. Est-ce que Aston Martin va devenir le sponsor titre de Force India, ce qui permettrait d'appeler la voiture Aston Martin, comme on a fait avec Lotus au départ, rappelez-vous. Il n'y a qu'un pas, mais on sait aussi que Aston Martin a des difficultés financières, et donc ça va être compliqué. Mais en attendant, ça leur donne des ailes, et en fin de saison, avec des voitures moins bonnes, il y a toujours moyen de tirer parti de quelque chose. Force India, là, je le répète, ils ont fait cette place-là dans une course qui n'a pas mégoté sur la rapidité, à cause des deux Mercedes et de Vettel aussi. Et donc, je trouve ça pas mal du tout. Un dernier mot pour finir, Jean-Louis, autour de Fernando Alonso, qui, à défaut de faire de splendides actions sur la piste, fait rire énormément le public sur les réseaux sociaux avec ses photos où il est en train de bronzer, notamment sur le bas-côté. Oui, alors déjà, en qualification, il a fait 2 tours avant de tomber en panne, donc il a préféré rester bronzé à côté de la voiture. Et puis non, il y a quelque chose que j'ai trouvé formidable, encore mieux, c'est que tout d'un coup, ils se sont mis d'accord avec Jenson Button et ils ont été squatter le podium pour montrer aux Brésiliens qu'ils étaient là tous les deux. Alors il y en a un qui était dernier et l'autre un peu mieux mais pas beaucoup mieux. Et donc ils étaient là, dans les bras l'un de l'autre. J'ai trouvé ça formidable, justement par comparaison, et je reviens à la tête de la course, à Lewis Hamilton qui, au lieu d'être tranquille, content d'être champion du monde pour la 3e fois, eh bien continue de bouder. Moi j'ai préféré l'action Button-Alonso sur ce podium improvisé.